Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous recevons aujourd'hui, nous recevons ce soir des invités dont le succès a été absolument fulgurant. Leurs disques se sont vendus absolument par millions. Vous vous souvenez sans doute de ces titres, Ça plane pour moi et Toute première fois, pour citer les deux premiers grands succès de nos invités. Ce sont des enfants du rock, comme on dit, ou plutôt des enfants du punk rock. Les années 80 leur ont fait tous les honneurs. Plastique Bertrand nous revient. Jeanne Masse n'était pas vraiment jamais parti. En tout cas, ils sont là tous les deux ce soir. Jeanne Masse et Plastique Bertrand, mesdames, messieurs. Bonsoir, autant de mots. Merci pour eux. Au plaisir. Allez, venez. Merci, Jeanne. On partage. Alors, c'est parce que ça fait longtemps, donc ça... Ah, ça fait longtemps, oui. Ça remonte du fond du cœur, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Très bien. Un monsieur qui est tout rouge, là-bas. Oui. Préparez les canons à eau, là, il va falloir se calmer. Bon. Jeanne est en train de négocier un tournant extrêmement rock, résolument rock, avec un album qui s'appelle Jeanne Masse et les égoïstes, que vous avez entièrement écrit et réalisé l'année dernière. Je ne sais pas si vous l'avez fait chez vous, dans votre maison provençale, là où vous regardez pousser vos enfants et vos arbres, dans un calme absolu. Oui. Les arbres poussent lentement, c'est vrai. Non, je l'ai enregistré à Toulouse. Ouais. Je suis restée en province parce que c'est vrai que je me sens très très bien en province. Et dans un studio magnifique qui est Polygone et où tous les artistes essaient d'aller justement pour essayer de récupérer un peu de sérénité parce que je crois que c'est essentiel lorsqu'on veut créer et réaliser un album. Mais toute la conception s'est fait comment? Dans le calme ou dans le bruit et la fureur? Non, c'est vrai que bon, la conception s'est faite chez moi en Provence pendant que je regardais plonger mes enfants et mes fleurs pousser. Oui, c'est vrai que j'ai eu besoin de ce cadre serein pour pouvoir écrire finalement, parce que jusque-là, je crois que je ne sentais plus le besoin de dire quoi que ce soit. Et le fait d'avoir déménagé, de vivre ailleurs, loin du stress, loin du monde, peut-être, j'avais besoin de m'isoler. Dans la nature, quasiment, non? Enfin, oui, tout à fait. Contact direct avec la nature, en tout cas. Tout à fait. Bien, ça m'a permis d'avoir envie de recréer, voilà. Plastique, vous regardez pousser les fleurs, vous? Alors moi, c'est vraiment dans l'autre sens. J'ai pris un appartement à Paris, je suis à Paris, je fais la fête tous les soirs, et ça me fait un bien fou aussi. J'adore ça. Toute forme de plaisir sont donc réunis ici sur ce plateau ce soir. Donc Plastique Bertrand, on lui revient avec un album qui réunit quoi, une vingtaine de titres? 18 titres les plus importants. Ouais. Et puis c'est la première fois qu'il y a une compilation bien faite, quoi, avec des photos d'époque, avec une super bio. Avec, il y a vraiment dans cet album vraiment l'essentiel de Plastique Bertrand, quoi. Dont Ça plane pour moi, évidemment. Dont Ça plane pour moi. Vous êtes étonné du succès que cette chanson rencontre? Ça a été un tube mondial, hein. Ça a été un énorme tube en France, ça a été classé dans plein de pays d'Europe, même aux États-Unis, vous avez été classé. Ouais, je crois que c'est le seul. Il y a 3 titres français qui ont été classés aux États-unis. Il y a eu Sœur Sourire en 1963 avec Dominique Nique s'en allait tout simplement. Ah ouais, classé numéro 1 quand même. En quelle année? En 63. Et puis le deuxième titre... C'est un très mauvais chevalier, ça, quand même. C'est un peu un très mauvais chevalier. Le deuxième titre français à être classé, c'était en 71. C'était Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Et puis le troisième titre, c'était Ça plane. Il y a 3 titres français qui ont été classés dans les charts américains. On va regarder des images de tout ça, évidemment, d'ici quelques instants. On va en parler aussi ensemble. Les Cadet et Olivier sont avec nous en régie pour nous dire bonsoir. Cadélo font donc une version un peu différente de celle que nous sommes en train de faire de l'émission en question. Cadélo, est-ce que vous êtes inspiré par nos deux invités de ce soir? Oui. Oui. Si, non, mais c'est vrai en plus, on est inspiré, mais je sais pas si on va oser le faire, mais si, on va oser. Non, vous avez une idée qui vous vient déjà? Peut-être que Plastique et Jeanne auraient fait une chanson ensemble, ça s'appellerait Ça plane en rouge et noir, un truc comme ça. Je sais pas. C'est vrai, vous avez une robe rouge et noire aujourd'hui. Moi j'aurais fait mieux Ça plane pour la toute première fois. Oui, c'est la première chanson. Et c'est important quand ça plane pour la toute première fois. Ne nous apprenez pas notre métier, s'il vous plaît, ok? Et merci quand même, Jeanne. C'est vrai que vous avez une robe rouge et noire, sur des couleurs que vous aimez toujours? Encore et oui, toujours? parce que je suis rouge à l'intérieur et peut-être noire à l'extérieur. En tout cas, c'est l'image que je donne, mais je suis beaucoup plus rouge que noire. C'est-à-dire plus passionnelle que... Tout à fait. Je suis une femme tout feu. Je ne suis pas du tout une femme tragique, une femme noire dans ses idées. Au contraire, j'adore m'amuser, même si je vis à la campagne. Je m'éclate avec ce que je peux. C'est-à-dire, avec quoi, Jeanne? Avec quoi? Vous éclatez avec ce que vous pouvez. Racontez tout au docteur Jean-Luc. Avec quoi vous vous éclatez?
Non, mais j'attends toujours qu'il y en ait un qui tombe d'un hélicoptère et vienne me rejoindre dans ma campagne isolée. Mais la guerre est finie, hein, les parachutés américains, ça ouais, c'est bien ce que je leur reproche, mais je me dis, bon, c'est jamais. Non, je prends beaucoup de plaisir à vivre à la campagne. Moi, je te ferais bien l'hélicoptère, vraiment. Ça fait du bien de revenir de temps en temps, de voir du monde, des beaux mecs. Ouais. Il n'y a pas que le facteur dans la vie. Non, il n'y a pas que les jardiniers. Vous êtes jardinière, vous aussi? Oui. Vous êtes prête pour l'amour, quoi. Ah, mais moi, je demande que ça, j'adore ça. Rouge à l'intérieur, noir en surface. Eh ben, ça fait plaisir à voir. Francis, viens voir, viens nous montrer les mains de Jeanne Mas qui ne sont pas rouges et noires. Ça, c'est mais là, parce que j'hésitais sur les couleurs et donc là, j'ai dit, bon, je vais faire un peu. J'avais pas quoi mettre hier soir, voilà. Ça fait un peu. Moi, j'ai pas hésité, moi, j'ai laissé nature, finalement. Ce soir, je fais nature. Très bien. On va commencer avec des images de Jeanne Mas d'ici quelques instants. 2 chansons que vous connaissez bien, une autre à découvrir avec un clip très étonnant. Vous allez voir, et une chanson qui mérite, qui est une vraie découverte au point de vue musical, on l'a dit. Mélanie. Absolument. On n'est pas si loin, on n'est pas si loin. Ça se fort, hein? Le single et l'album de Jeanne Mas. Bon, ça reste très... Je trouve qu'en Rouge et Noir était une chanson très énergique qui doit vous ressembler encore un peu, d'une certaine manière. Ça, c'est une chanson spécialement énergique, avec des paroles particulièrement éloquentes. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme idée à travers ce texte, Jeanne? Pas grand-chose, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Je crois que j'ai écrit la question autrement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce pourquoi tu ne bandes pas? Mais ça, c'est ce que je pose toujours. C'est la même question que je pose toujours aux hommes qui croisent ma vie. Et donc, en fait, c'est vrai que lorsque j'ai écrit cet album, qui est un album que j'ai écrit très spontanément, les mots sont sortis comme ça. Et je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, oh là là, je vais me faire taper sur les doigts. Et puis, je me suis également dit, non, pourquoi je suis une femme qui vit ces choses-là. Et c'est vrai que Côté H, Côté Clean est un single qui a sûrement... choquer quelques-uns, surtout les hommes, qui n'admettent pas, en fait, ce petit problème. De quoi Je sais pas, ne me regarde pas comme ça, je suis pas concerné du tout, moi. Moi, tout va bien. Ce qu'on appelle les pannes sexuelles ou l'absence de désir ou... Ils disent toujours ça. Non, moi, tout va bien. C'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. L'absence de désir ou que... Non, c'est pas une absence de désir. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est ce que disent les mecs à chaque fois, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, c'est voilà. Ça. Bah alors là, écoute, je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Mais oui, tout à fait. Mais c'est ce que les gens n'ont pas compris. Oui, en plus, j'adore déstabiliser les hommes, donc c'est vrai que ça fait partie de mon jeu. C'est pour ça qu'ils vendent pas, alors. Ouais, mais bon, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus machos, un peu moins sentimentaux. On leur demande pas d'être des sentimentaux, on leur demande d'être on leur demande d'être des bêtes. Ah, j'adore. C'est en gros le sens de toutes les déclarations sur le sujet de Sharon Stone, par exemple. J'adore cette femme, je trouve qu'elle a un tempérament d'acier, j'aime les femmes comme ça. Et c'est vrai qu'elle déstabilise les hommes, aussi, hein. Mais il faut pas, parce que quelque part ce qu'on demande, c'est qu'ils nous fassent sentir femmes. Alors qu'est-ce que vous nous offrez en retour, si nous on doit se conduire comme des bêtes? Vous êtes quoi?
Mais la Dans ce jeu de rôle, vous êtes quoi? La tendresse, Oh non? non, mais quelle tendresse. Tout Pas ça, c'est tendresse. démodé, Ah je non, te d'accord, jure. pas de tendresse alors. Non, Pour ses fleurs et pour ses enfants, la tendresse. Soyons des bêtes. la tendresse, c'est bien à 20 ans. À 30 ans, on a envie de créer une famille. Quand on arrive à 40, on se dit, il n'y a que le reste qui compte. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est en forme? Vous êtes très en forme, Jeanne, hein? Ouais. On devrait tous partir un peu dans une ferme provençale, essayer de j'aimerais bien nous beaucoup, ramasser sur nous-mêmes et savoir ce qu'on a vraiment dans le ventre pour laisser revenir à l'essentiel, comme Laissez vous disiez. pousser les arbres et les herbes aussi, parce qu'à mon avis. Et puis le reste, parce que puis le je suis reste. c'est parfait. Les herbes, vous dites aussi. Ouais. D'accord. C'est important. Nous allons passer à Plastique Bertrand, je ne sais jamais comment vous appelez. Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand. Tu m'appelles ma plastique, simplement. Mais les gens vous appellent comment? Ma femme m'appelle chérie. Mais ça va être dur. Qui me Entre nous, ça va reconnaît, être dur. Ça va pas être évident. Plastique, alors, ouais. Plastique? Ouais. Ah bah d'accord, pourquoi pas. Cette chanson qui a fait votre réputation, c'était un gag au début, ça figurait sur la c'est face B carrément- d'un 45 tours. C'était la phase 2 de la 45 tours, et c'était carrément une parodie. Il faut savoir qu'avant Ça plane pour moi, mon premier 45 tours solo, j'étais batteur dans un groupe punk, mais trash punk, vraiment très très C'était très l'époque, dur. hein, le milieu des années 70, Ouais, c'est 76, ça, ouais. 77. Et c'était 2 ans plus tard, Ça plane pour moi, c'était une parodie en fait de tout ce que j'avais vécu avec mon groupe. Ça plane pour moi, musique. Allez hop, banana, Nicolas, on va sur le s'envoyer son voyage sur le lit, mais oui, You are the king of the divan, magique en passant. The king of the divan, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Vous avez quel âge, Plastique, maintenant? 43 ans. 43 ans, vous Ouais. avez une bonne tête. Vous faites, Ouais, mais c'est pour ça que je rechante, parce que j'ai tout mon pognon passé là-dedans, donc je vais te rechanter maintenant. Non, j'ai rien Non, fait. mais une vraie Il n'y a pas l'ombre en bistouri, là. Ah oui, oui. Il n'y a pas l'ombre en C'est bistouri. que du vrai. Il n'y a que du vrai. Mais il y a quand même une certaine discipline qui apparaît. Ouais, mais quand je vois les images, là, c'est un peu gras comme un loukoum, là, quand même. Là, je me sens beaucoup mieux, là. Ça a été Je suis en mieux, pleine forme, ouais. Ça a été dur? Non, pas du tout. Là, je me sens bien, donc je m'amuse, donc je suis bien, quoi. Non, quand je dis ça a été dur, c'est dur parfois de retrouver une espèce de discipline de vie. Oui, enfin, ça m'a pris quand même 2 ans pour me retrouver un peu. Bon, quand je me suis arrêté 84, 85, j'ai mis 2 ans quand même à redescendre sur Terre. J'avais un peu décollé, hein. Mais là, ça va. Mes enfants m'ont aidé en quelque part à retrouver le sens du réel. Vous avez tous les deux un garçon et une fille. Ouais. Ceux de Jeanne sont plus jeunes que ceux de Plastique. Ouais. Et quel âge ont vos enfants? Je suis beaucoup plus jeune aussi. Donc, vachement plus jeune. Évidemment. Vachement plus jeune. Évidemment. C'est vrai. Quel âge ont vos enfants, Plastique? Alors, j'ai un fils qui a 18 ans et une petite fille qui a 15 ans. Et vous, Jeanne, 9 et 6, c'est ça? Oui, non, 9 et 5. 9 et 5. 6 bientôt. Alors nous avons invité des gens qui j'espère vous feront plaisir et qui font découvrir, comme on essaie de le faire ici dans cette émission, quelques aspects de votre personnalité, tout en passant des bons moments ensemble avec les téléspectateurs. Alors on va commencer par un invité pour Plastique Bertrand. Alors là, bien loin de la punk attitude déjantée, un peu loukoum, comme disait Plastique et épingle à nourrice des années 70 ou 80. Nous allons donc découvrir une des passions de Plastique pour le Scrabble. Ah oui, j'adore ça, vraiment. C'est depuis que je suis môme, vraiment. Il paraît que vous êtes vraiment un expert avec 7 lettres. Alors on voulait voir si vous étiez aussi fort et performant avec 8 lettres, voire 9 lettres avec le principe 9 d'affaire des lettres. chiffres et des lettres. Laurent Romeshko qui est votre invité. Alors, Oh là là. et après nous verrons la passion d'Interville de Jeanne Masse maintenant. Bon allez. Alors, est-ce que c'est une émission qui est connue en Belgique, hein, moi j'en reçois Très, le courrier très. de Belgique, on est Oui, très, très connu, bien suivi. sûr, ouais. Une émission qui a 25 ans déjà, hein, qui avait été créée. Plus que ça. Elle est 72. 72 pour les chiffres et les lettres. Le mot le plus long a Ah été oui, le créé mot en plus long. 65. Ah oui, d'accord. C'est ah la oui. 33e année. D'accord. Ah si oui. on tient compte de toutes les versions, c'est En une émission 25, créée par 33. Armand Jameau. Que nous félicitons. On peut qui est saluer au notre passage. Ah oui, c'est un Hein. vrai papa de la télévision et qui a été animé longtemps par Patrice Laffont, Ouais. Monsieur Cabrol et maintenant Laurent Romeshko qui est venu donc avec 3 tests pour vous. On y va? Il y a 9 lettres au total. Hein. Un B, Quand tu mets Jeanne. T'es mal barré. R, Là j'ai un Je suis mal poisson. barré. Je suis mal Barreux, barré. je suis M. mal barreux. T, On est mal barré, oui. S et O. Il n'y a que du 7 ou du 8 lettres hein, là-dessus. Il n'y a pas de 9.
Il n'y a pas de 9. Bon, il y a tombeur. Et ton beurre, c'est bien. Oui. Pluriel, ça fait c'est un 8. C'est un 8. Ouais, bah, très bien. Bah, ton beurre, bravo, en quelques secondes. Vraiment bien. Ouais, très bien ton beurre. Et pas tant. Il n'y avait que des 8 lettres. Hein. Il y avait... Avec les 8 lettres, pas de 9 lettres. Non. Donc vous avez trouvé le maximum. Non, il y avait trouvé le tambour. maximum. Il y avait tambour. Vous Il a avez trouvé le pas ça, maximum. vous devrez. Il y avait tambour, tombeur, bromate, saboteur, rabouté. On dirait Et les injures de Captain Haddock, là, tu vois. Absolument, au total. Ouais. Alors, lorsqu'on a vu ce tirage, dans l'émission, le candidat n'avait trouvé que 7 lettres. Et c'était un petit gamin qui était dans l'assistance qui avait trouvé un 8 lettres qui est sur ce tirage également, qui était masturbé. Ah, je me souviens, oui. On l'avait revu ensuite dans tous les bêtisiers, etc. Ouais. Un tout petit, j'ai masturbé, oui, j'ai un jeune enfant prépubère. Ah, les candidats avaient trouvé que 7 lettres et lui, C'est la 8. partie de Scrabble de Palmade, c'est un peu. tu vois. Voilà, c'est la partie de Scrabble de Palmade, qui c'est mieux fini que celle de Pierre Palmade. Ouais. On continue. Ok. Alors, le dernier, il est sévère. Hein. J'ai pas été Bon, on sympa. s'arrête alors. Non, on va Ah, continuer. je me souviens de cet Allez. extrait, c'est dommage, on aurait dû le montrer. M, A, X. Ça, c'est pas sympa, le X. I, X, ça appelle le P. pluriel, quoi. Au Scrabble, ça compte combien de points, le X? Bah, c'est 10 points. C'est un 10, hein, c'est comme W. U, S et E. Bon courage. Bon, alors attends. Il y a Maxibuse, qui n'est pas un compliment. C'est ce que j'allais dire. Non, je ne vois pas du tout, là, cette lettre. Il y a Abusé au féminin. Bon, bref. Ouais. Allez, Non. Alors, on y va pour la solution? Ouais, ouais. Abusé, ça en ferait combien? 1, B, U, S, E, 6 lettres, c'est minable. Bon. Ouais, c'est une faute. Ambisexué. Oh là là, Ambisexué. ouais. Ah, non, non. Alors, c'est quoi je comprends, ambisexué? je Alors, c'est comprends, quoi ambisexué? C'est le seul sur ce tirage. Et ça, là, et là, monsieur Larousse, il est resté stoïque sur ambisexué, il l'a accepté. Ambisexué. Et ça veut dire quoi? Ambisexué, bah, c'est la définition comme du Larousse que je vais vous donner. C'est- Comme c'est- ambidextre, ambisexué. Deux sexes. Ouais, se dit d'un individu dont le comportement reflète à la fois des tendances de type masculin et de type féminin. Le comportement, c'est pas un hermaphrodite ou quoi que ce soit. C'est le comportement. Ce sont des C'est le comportement. Il est ambigu, il est c'est homme ou l'aspect femme, on sait psychologique pas, et il est non pas ambisexuel. C'est pas biologique. physique. Ah ouais. C'est pas physique. C'est pas à vous juste, servir, ça, quand pour c'est- votre tournoi de d'accord. Scrabble. Ambisexué. Quand c'est Ambisexuel. physique, biologique, c'est bisexué. D'accord. Là, c'était uniquement l'aspect l'avais pas vu, psychologique. je l'avais C'est pas entré vu. dans la langue en 1970. D'accord. On comprend un petit peu avec... Ok, en bisexuel, avec je la vous donne 15 jours pour C'est essayer bon, de le c'est placer dans une conversation familiale. Donc, remercie Laurent Romeshko d'avoir été avec nous. Merci. Restez là, Laurent. Tania nous rejoint. Viens, Tania. Je trouve que ça est bien sorti quand même. Hein. Non, c'est très bien sorti, ouais. Ah, très bien. Sorti un 8 lettres hein, quand même. Ouais, ouais. Tania a fait une revue de presse avec nos invités, passant en revue quelques vérités ou mensonges qui ont été écrits ça et là pour justement essayer d'avoir un peu plus de précision et de vérité. Exact. Alors, plastique, c'était dans Paris Match et c'était une question sur le cinéma, est-ce que vous aviez envie d'en faire ou pas. Et à l'époque, vous disiez, hélas, pour l'instant, les propositions se réduisent à 20% de n'importe quoi et 80% de porno. Est-ce que c'est vous qu'on voit sur Canal+ de temps en temps le soir très tard? Oui, avec les mecs qui vont. Mais je pense que c'est. Tiens, fantasme. Non, je pense que c'est ma réputation, C'est vos tout simplement. Vous avez une réputation de chaud lapin Bah, pareil, bon. Ah bon? C'est qu'une réputation. quoi. C'est qu'une réputation. Non, mais je pense que bon, pour faire des films qui font des entrées, il y a une odeur de scandale, il y a aussi le phénomène de contre-emploi. Donc on s'est dit, passer Bertrand, quelle image très, très poupée showbiz, c'est très marrant de faire un truc très, très hard. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai reçu beaucoup de propositions de films du cul. Hein. Ça, C'est mais peut-être j'étais votre pas d'accord avec les partenaires. Vous avez hésité? Oui, les partenaires ne me plaisaient pas du tout. Mais je donnerai pas les noms, n'insistez pas. Vous auriez pu le faire. Oui, peut-être dans un coup de délire, ouais. Mais, Et peut-être. c'est quoi le partenaire idéal qui Non, vous la aurait fait la partenaire, partenaire idéal? Vous parlez d'un père de famille, Tania. Hein. Vous parlez d'un père de famille. Ce qui ne veut rien dire par ailleurs, hein, mais bon. En l'occurrence, monsieur est hétéro, hein, même si le contraire n'aura pas été grave, au contraire. Non, mais vous si, êtes découvert. si des producteurs me voient, peut-être que Jeanne et moi, on peut faire un truc. Enfin, si c'est... Si tu bandes, moi ça va. Mais je bande Jeanne cherche des bêtes. Hein, Je suis une bête. Bon, mais là, on l'a dit de bon. Pour tout le monde. Tania, autre chose? Je vais y arriver. Dans le Parisien,
Dans le Parisien en mars 97, Jeanne, vous disiez si j'osais, je me ferais bien tatouer, mais j'ai peur que ça pique. Alors j'ai cru voir qu'en fait vous aviez sauté le pas. Oui, j'ai perçu ça moi aussi. Ouais, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai eu un moment de crise Extreme comme ça. close-up. Ouais. Et non mais regarde parce que je te jure, c'est C'est petit, hein? C'est suffisant. D'accord. Ça fait mal? Ouais. Je dis tout de suite, c'est le symbole de la planète Jupiter, pour ceux qui ne comprendraient pas. Et qu'est-ce qu'elle est porteuse de quoi? C'est bien Jupiter, elle arrive. Hein? C'est la plus grosse planète? Non, c'est la Ah oui, plus ça grosse tourne à planète. l'obsession là quand même. Non, non, c'est la planète du Sagittaire. Ma fille est Sagittaire. Maintenant, je vais faire également la planète du Verseau. Qui est le signe de votre voilà, enfant. qui est Mercure. Alors on a invité justement pour vous une artiste à sa manière, et si on peut dire presque un tableau, quand vous allez voir le tatouage de nos deux invités qui s'appellent Juliette et Nathalie. Mademoiselle, je vous dis bonjour. Hein. Bonjour. Attention, le choc des vernis. Bonsoir mademoiselle, vous allez bien? Oui, content de vous revoir. Vous avez déjà reçu dans une émission sur le tatouage, il y a quelques temps. Peut-être d'abord commencer par découvrir le tatouage de Juliette. On vous demande souvent si c'est un d'alcalcomanie, Juliette. C'est un vrai, hein? Oui, on me demande régulièrement si c'est le réel. Bien dans le micro, oui. C'est difficile de le refaire tous les matins avec un pinceau. Hein, donc, Vous l'avez bien vu, Jeanne, ou pas? Ouais, j'ai vu ça à l'écran. Ouais. Ah, puis alors, parfait. Ah, c'est très joli, je trouve ça très sensuel, c'est vrai. Ouais. Merci. Mais combien de jours? Ben, je l'ai commencé au mois de mars de l'année dernière. On en est à peu près à 7 séances. Et il y a 20 heures de travail dessus. Mais il n'est pas fini encore. Et vous êtes tatoué, plastique? Non, moi c'est plutôt genre décalco, parce que non, je supporterais pas, moi. La vue de ça, je me réjouis tout de suite. Non, c'est pas mon truc du tout. Non. Je trouve ça très beau, mais moi je pourrais pas, non, je suis très. Les hommes sont plus douilleux que les femmes, non? Ah, sûrement, ouais. C'est ce que disent tous les médecins, ouais. Ah bah les évanouissements, c'est les hommes. Hein. Ah bon? J'ai une femme qui s'est Ah oui, c'est sûr. Ah oui, et les hommes, c'est arrivé fréquemment, mais un évanouissement, c'est hallucinant. Parce qu'en fait, il suffit d'accepter la sensation et se dire, bon, c'est une sensation spéciale que je connais pas, mais c'est pas une douleur, mais l'accepter. Et je crois que la réaction de beaucoup d'hommes, c'est de se dire, je suis fort, j'ai pas mal. Et sur c'est tellement qui tourne de l'œil. J'en ai Non, c'est simplement que c'est des mauviettes, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Non, t'as raison, Jeanne. C'est de la provocation. Non, c'est pas des provocations. Moi, Les hommes sont des mauviettes, mais vous avez un oui, compte c'est à des régler ou quoi? Attends, les mecs, lorsqu'ils doivent aller... Les hommes sont des mauviettes, je rêve. Lorsqu'ils doivent aller chez le dentiste, rien que le dentiste, on les voit, ils sont tous avec leurs petites femmes. Ça rembalise, c'est vrai, faut le dire. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Ils ont besoin d'être plus pouponés que les femmes. Nous, on est forcés d'être fortes. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai. Ils sont résistantes, je pense. Attendez, moi, je les vois, les mecs, dès qu'ils ont un petit bobo, ça y est, c'est... Non, c'est vrai. Il faut s'accepter tel qu'on est. Attention, ce n'est pas une critique, ce n'est qu'une réalité. Ah bon? Là, ça calme, hein? Juste un mot sur les réactions les plus courantes que vous entendez, les questions et comment ça se passe dans l'intimité. Le plus drôle, c'était ma mère quand même. Ouais. J'étais très surprise parce que quand elle a vu sa première réaction, ça a été, je me suis retournée et puis elle a dit oh, qu'est-ce que c'est beau. Je me dis oh, merde, elle l'a vachement bien pris, j'étais sidérée. Et un quart d'heure après, elle me dit et ça s'en va au bout de combien de temps? Je dis justement, le truc c'est que ça ne s'en va pas. Ah, fais voir que je m'y fasse alors. Et elle a regardé, donc un peu sidérée, mais bon. Très bien, nous allons passer à un autre invité maintenant de Jeanne Masse, en vous remerciant, mademoiselle, d'être venue nous rendre visite. Je crois que c'est un invité qui va vraiment faire plaisir à Jeanne. C'est une de vos amies qui nous a confié que vous aviez été extrêmement touchée par un témoignage qui touchera beaucoup de gens. Moi, j'ai adoré parcourir son bouquin. La dame en question s'appelle Florence Schall. Vous voyez de qui je parle? Oui. Elle est journaliste à TF1. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Recherche enfant passionnément et elle raconte donc cette quête pour aller trouver un enfant qui puisse enfin serrer dans ses bras, le temps que ça a pris et puis surtout, ce qui est encore plus touchant, les premiers moments où elle a pu rencontrer cette petite fille qui était vietnamienne. Elle a su par la suite en plus qu'elle était malade et qui aujourd'hui va extrêmement bien. Florence Schall est votre invitée, Jeanne Masse. Bonjour, merci. Et voilà le bouquin, publié chez Jean-Claude Lattès, il vient de sortir, il est de cet automne, oui. Un peu juste avant Noël.
Ça vous tient à cœur. C'est très émouvant comme bouquin, Florence. Vrai, ça prend jusqu'aux larmes, vraiment. C'est gentil, mais je suis très contente que vous ayez été émue et que Jeanne Masse ait été émue aussi, parce que je suis très contente que cette histoire émeuve des gens et que ça donne surtout l'envie aux gens d'adopter, parce que c'est merveilleux, quoi. Tous et de les gens. S'accrocher aussi, et de s'accrocher. Oui, il faut s'accrocher. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais quelquefois aussi ça peut être facile. Et puis surtout, au bout de tous les obstacles, de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut donner, au bout, il y a un truc merveilleux qui est l'amour et c'est presque magique, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu, mais tous les gens que j'ai rencontrés m'ont raconté exactement la même chose. Ça ne cesse de coups de foudre. Et quand l'enfant qui est là, quelque part pour vous, quand on vous le met dans les bras, c'est quelque chose d'indescriptible. Jeanne, qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant le témoignage de Florence Schall? Elle m'a énormément émue et c'est vrai que ça me fait très plaisir de la rencontrer, tout simplement parce que c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui parlait positivement de l'adoption. On n'arrête pas de nous faire peur avec l'adoption. Le parcours du combattant. Le parcours du combattant. Vous ne savez pas ce que vous trouvez à l'arrivée. C'est très dur, faut pas le faire. Et puis les enfants sont malades. Et puis les enfants sont traumatisés. C'est vrai que c'est pas facile. Je crois qu'il est beaucoup plus courageux aujourd'hui d'adopter un enfant que d'en faire un soi-même. Et c'est la première fois que je vois une maman dire tout simplement, oui, c'est vrai que c'est dur, oui, c'est vrai que c'est un chemin semé de pierres, mais au bout, vous avez l'amour et au bout, vous avez un enfant. Et j'avoue que grâce à cette dame, j'ai changé complètement ma vision de l'adoption et aujourd'hui, ça ne me fait plus du tout peur. Et vous y pensez, alors, éventuellement, peut-être? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais grâce à vous, je vais vous le dire franchement, parce que jusque-là, c'est vrai que quand on a 2 enfants à soi, on s'est dit oh non, on ne va pas se compliquer la vie. En fait, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille et je me dis que c'est peut-être l'occasion, justement, de le faire ainsi. Allez-y, parce que si vous avez le cœur à l'ouvrage, c'est vrai que c'est un ouvrage quand même, il faut être je sais que c'est courageux, tenace et surtout clairvoyant, parce qu'il y a quand même des problèmes. Tout à fait, mais je pense qu'il faut être conscient des problèmes et si vous êtes conscient de ça, vous verrez qu'au bout, il y a forcément un enfant qui vous attend. Oui. Et il y a des tas de gens qui ont exactement la même attitude que vous, qui est une attitude normale, c'est un peu étrange, un peu secret, et il y a des tas de tabous, des tas d'histoires. C'est surtout que pour obtenir cet agrément, je crois qu'il faut passer par des étapes avec des psychologues, avec des assistantes sociales qui viennent fouiller dans votre vie, qui viennent essayer de foutre un petit peu la merde entre guillemets. C'est vrai, pourquoi vous vivez ainsi. Des questionnaires très lourds, très provoquants pour voir jusqu'où va votre motivation. Enfin, dans la théorie, c'est ça. C'est une façon de tester la capacité des gens et effectivement voir jusqu'où va votre motivation. Et puis quelquefois, moi je dois dire, je suis assez sévère aussi avec l'agrément parce que je l'ai assez mal vécu aussi, mais avec le recul, c'est vrai que c'est aussi une façon de mieux formuler son propre projet d'adoption et d'être au clair avec soi-même. Je recommande ce bouquin qui est donc paru chez la TEF, qui s'appelle Recherche enfants passionnément et non pas désespérément, et qui est sorti au mois d'octobre dernier, mais qu'on trouve partout. Merci à Florence Schall et Jeanne Masse, vous avez été bien à voir. Salut Olivier, s'il vous plaît. Allez, garçon. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Rigolons. Ah bon? Bonsoir. Alors, est-ce que Jeanne Masse et Plastic Bertrand vous ont inspiré une histoire? Oui, surtout Jeanne Masse. Ah bon? Pourquoi c'est pas de sa faute, hein? Pourquoi? Parce que. Explication. Si, parce que Jeanne Masse, vous nous arrêtez, vous avez des origines italiennes. Par passion espagnole, italienne. Donc la cuisine italienne, tout ça, ça vous connaît. Vous avez voulu faire un petit plat à nos invités, ça s'est mal passé, forcément. Forcément. D'ailleurs, ça se voit. Top. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé à manger ce soir? Voilà, Jean-Luc, j'ai voulu te faire plaisir en préparant mon plat préféré, c'est-à-dire les spaghettis bolognaise, et puis il y a eu un petit problème en cuisine, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est au moment où j'ai voulu faire la sauce tomate, si tu veux, j'ai mis les tomates dans le robot mixeur, et puis d'un seul coup, ça a disjoncté, ça m'a pété au visage, et regarde ma robe, elle en est pleine, c'est une horreur, quoi, je veux dire, je sais pas ce que... Je m'excuse, Jean-Luc. Oh, l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va manger, nous? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Clap, clap, clap. Ouais, moi j'ai la dalle. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, nous aussi on a la dalle, ouais. Bah, je comprends pas, le robot mixeur, il est neuf. Il est tout neuf. Tu vas rire, Jean-Luc, mais si tu veux, j'ai confondu le robot mixeur avec un ventilateur. Donc quand j'ai mis les tomates, ça a moucheté l'appartement et ma robe en même temps. Je m'excuse. Ça, c'est dingue. Mais comment tu peux confondre un robot mixeur avec un ventilateur? Je suis crevé, c'est à cause de plastique qui m'a emmené danser la lambada jusqu'à 7h du mat. Je suis complètement naze, tu comprends? Je suis crevé. Bah, ça va être de ma faute, oui. Mais oui, c'est ta faute qui est l'idée d'aller grincher à 7h du matin. Oh, l'autre, attends, oui. Ah, mais c'est vrai, ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va manger, Jeanne? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va manger? T'as qu'à demander à Plastique de te faire des moules frites. Des moules frites.
Hein, bah, j'aime pas la cuisine chinoise, moi. Merci. Jeanne Masse et Plastique Bertrand étaient nos invités. Plastique vient de sortir une compilation remasterisée de ses plus grands succès. Jeanne Masse, cette chanson que vous connaissez, qu'on a découvert, extrait de son album qui est signé avec les égoïstes. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Florence Chal, Laurent Meshko, Juliette et les autres. Merci et bonsoir, à demain.